Donc, Moutatedi va s'adresser à Guigna afin que celui-ci puisse avertir les faux prophètes de Wassé qui vont ramener de la fausse doctrine, des fausses visions, des oracles qui ne tiennent pas, qui sont inspirés par les démons religieux de haut rang. Donc, pour avertir un faux prophète, il faut d'abord savoir c'est quoi un véritable prophète. Parce qu'un prophète dans la langue douala, qui est la langue ancienne, la langue originelle et non l'hébreu, on veut faire croire aux gens que les écritures ont été traduites d'après les textes originaux, hébreu et grec. D'autres vont dire l'araméen, l'accadien, c'est la plus ancienne langue, c'est faux. Donc il va lui dire ici, prophétise contre les faux prophètes de Wassé, qui prophétisent, virgule, et dit à ceux qui prophétisent selon leur propre cœur. Écoutez la parole du verbe de Tété. Ainsi parle Moutatedi. 2 points. Malheur aux faux prophètes insensés qui suivent leur propre esprit et qui ne voient rien spirituellement. Donc Moutatedi, il prévient ici, il s'adresse en Guigna, parce que Guigna, c'est la force, c'est la puissance. Va t'adresser à ces prophètes de Wassé, à ces faux prophètes, et avertis-les de ma part. Il dit ici, malheur aux faux prophètes insensés qui suivent leurs propres esprits et qui ne voient rien spirituellement. Vous allez voir, il y a des gens qui vont se dire, ah tiens, il est prophète de Dieu, il est prophète de telle divinité, en disant qu'il a eu une vision. Un ange lui est apparu, des anges sont venus, un autre prophète est venu et lui a parlé. Et vous comprenez que les mêmes noms qu'ils vont donner, c'est les mêmes noms que les autres religions ont. Et les mêmes erreurs, les mêmes contradictions, les mêmes mensonges. Et Moutatedi poursuit par Guigna, il dit ici, tels des renards au milieu des ruines, tels sont tes faux prophètes. Oh, Wassé, vous n'êtes pas montés devant les brèches. Il y a virgule. Vous n'êtes pas montés devant les brèches. Quel est le prophète qui monte devant les brèches? Parce que pour connaître un véritable prophète, il faut connaître la vie de ce prophète. Il faut connaître le moment où ce prophète a reçu la révélation. Il faut savoir c'est quoi un prophète. Vous pensez qu'on devient un prophète comme ça? Qu'on va choisir une personne, on dit tiens, tu es prophète, va délivrer le peuple, va, tu deviens prophète de l'humanité. Vous savez c'est quoi un prophète? Un prophète dans la langue originelle, c'est Mutopeda Mundi. Celui qui parle de la part de l'esprit et pour l'esprit. Maintenant, on parle de quel esprit ici? On parle de quel esprit? Parce qu'il y a esprit et esprit. Ce n'est pas parce qu'un esprit va venir te parler pour te dire va avertir le peuple, va dire ceci au peuple que forcément tu es un prophète. Il faut savoir quel esprit qui t'anime et quelle est l'origine même de cet esprit, quelle est la vie de cet esprit, comment cet esprit se comporte. Est-ce que cet esprit-là qui inspire telle personne ou donne la révélation à telle personne, est-ce que cette révélation est une bonne révélation? C'est ce qu'il faut voir. Vous n'êtes pas monté devant les brèches, vous n'avez pas entouré d'un mur le sol de Wassé pour demeurer ferme dans le combat spirituel. Leurs visions sont vaines, leurs oracles menteurs, leurs visions sont vaines. On va vous dire qu'il y a des prophètes qui viennent, ils ont eu une vision, Dieu les a dit, un ange a apparu, les a donné une révélation, les a donné le message, l'évangile. Un ange a dit, Dieu te choisit, va sauver l'humanité, va parler à l'humanité, va extirper l'humanité de la mort spirituelle. Mais le message que cet ange-là
va donner, va transmettre à ce soi-disant prophète est déjà faux. Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines? Et les oracles, c'est quoi les oracles? Un oracle, c'est la parole divinatoire inspirée par une puissance supérieure. Et des fois, il faut savoir, dans le Moyen-Âge ou aussi à une époque en Europe, un oracle, c'était un médium, c'était un nécromancien, c'est quelqu'un qui parlait, c'est un démon qui lui donnait le message, qui transmettait un message. Mais avant cela, le mot oracle même, c'est quelqu'un qui est en contact avec un esprit supérieur et l'esprit lui divulgue des messages dont on lui donne des réponses en fonction de la question que, on va dire, ce prophète, ce voyant, est venu demander à cet esprit supérieur. Et c'est en cela où il faut identifier cet esprit. C'est pour ça que Moutat dit ici, leurs visions sont vaines et leurs oracles menteurs. Ils disent, Moutat dit, a dit, 2 points. Non, point d'exclamation. Moutat dit, a dit. Moutat dit leur avertir ici. Il dit, les oracles, leurs visions ne sont-elles pas vaines? Et les oracles que vous prononcez ne sont-ils pas menteurs? Point d'interrogation. Vous dites, Moutat dit, a dit, et il ne vous a point parlé. Moutat dit, a dit, et il ne vous a point parlé. C'est pourquoi? Parce que vous avez dit, non, parce que vous dites ces choses vaines et que vos visions sont des mensonges. Voici Moundima Bikor qui se dit, agira spirituellement contre vous. Agira spirituellement contre vous. Ils sont là, ils inventent des religions. Déjà, j'ai fait un post. Tapez le mot définition religion. Comment on disait religion au temps des Romains, avant même la soi-disant venue de JC, de vos fameuses religions. Religion, c'est quoi? C'est culte des démons. La main du Moundima Bikor qui s'est dit sera spirituellement contre les faux prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Ils ne feront point partie de l'ensemble des initiés et bassis. La main du Moundima Bikor qui se dit sera spirituellement contre les faux prophètes dont les visions sont vaines et les oracles menteurs. Voici les murailles. Mais avant cela, il dit ici, ces choses arriveront parce qu'il égare beaucoup de non-initiés en disant paix quand il y aura point de paix. Donc, on s'adresse ici, premièrement, ici, là, à ces faux prophètes noirs. Vous voyez, ça commence d'abord au sein du peuple. Faux prophètes noirs qui vont égarer les autres noirs, donc on va dire non-initiés. Donc, le jugement commence d'abord dans la famille, dans le peuple. Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu'elle se coulera, une pluie violente surviendra, vous tomberez et la tempête éclatera. Et voici la muraille s'écoule plutôt, et vous dira, ton pas, où est le plâtre donc, vous l'avez couverte. C'est pourquoi ainsi parle, Moutat dit, Moundima Mimbu, l'entité des saisons, fera, il, lui aussi, dans sa fureur, éclater la tempête, il surviendra dans sa colère une pluie violente et des éclairs tomberont avec fureur pour vous envoyer dans le Moundima Kwedi, dans le séjour des morts. Pour vous envoyer dans le séjour des morts. Moundima Bikor qui se dit abattra spirituellement la muraille que vous avez couverte de plâtre et lui fera toucher la terre. Il y a virgule, je m'arrête dans la virgule. Moundima Bikor qui se dit
abattra spirituellement la muraille. C'est ce qu'on vous a dit ici. Que vous avez couvert de plâtre, et lui fera toucher la terre. Et ses fondements seront mis à nu, elle se coulera, et vous goûterez au mystère des raisins de la mort, au milieu de ses ruines. Mundima Bekok qui s'est dit, assouvira ainsi sa fureur contre la muraille et contre ceux qui l'ont couverte de plâtre. Il y a point ici. Des faux prophètes de Wassé qui prophétisent sur Longanapi et qui ont sur elle des visions de paix. Mais il n'y a point de paix. Dit. Vous allez voir les soi-disant chefs religieux. Et toi, fils de moto, porte tes regards sur les filles non initiées de ton peuple qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Tu diras ainsi, pas Moutat te dit, malheur aux faiseuses de talismans et qui font des voiles mystiques dans la tête des faibles d'esprit, afin de surprendre leurs âmes. Pensez-vous surprendre leurs âmes et préserver vos propres âmes du Moudima, Moudima Kwedi, séjour des morts? Parce que vous affligez le cœur du faible d'esprit par des mensonges, quand moi-même, je ne l'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire mourir. Vous n'aurez plus de vaines visions et vous ne prononcerez plus d'oracle. Vous ne prononcerez plus d'oracle. Celui qui prononce les oracles, celui qui a des visions, celui qui prophétise, c'est celui qui est en face de vous. Vous comprenez? Moi, je suis d'actualité. Vous restez que dans vos faux bouquins. Oh, la Bible dit. Oh, ouais, ceci. Moi, je dis des choses, ça arrive. L'Oba, c'est encore glorifié.